un haul entièrement dédié à la beauté. Ça vous dit? Alors, c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, une vidéo entièrement dédiée à la beauté. Make-up, make-up, make-up et à la fin, un petit peu de soin. Tout d'abord, j'ai été faire un petit tour chez NYX et vous n'avez pas pu passer au travers de la sortie des nouveaux rouges à lèvres NYX les Suèdes avec un super packaging. Regardez le petit cœur qui est juste là au niveau du packaging, il est trop sympathique. Et celui que j'ai acheté, c'est le Lolita, c'est celui que je porte. Au niveau de la tenue, on a une tenue qui est plutôt pas mal. Et au niveau de la couleur, ce sont des mats, donc rouge à lèvres mat, hein, je ne dis pas de bêtises, j'ai eu un doute plat pendant 30 secondes. Donc au niveau de la teinte, vous voyez, c'est une très jolie couleur. Je vous le fais mieux. Donc voilà, hein, c'est ce que je porte sur mes lèvres et c'est la teinte Lolita. J'avais hésité avec une autre teinte, mais Lolita, c'est celle qui m'a fait flasher. Et pour bien l'appliquer, moi quand je mets un rouge à lèvres, je fais le contraire des autres. D'habitude, on met le crayon à lèvres et on met ensuite son rouge à lèvres. Moi, j'aime beaucoup mettre d'abord mon rouge à lèvres et ensuite mettre le crayon à lèvres. Donc, j'ai pris dans la même gamme, hein, le NYX Suède, et j'ai pris du coup la même couleur qui est donc la teinte Lolita. Donc je les ai achetés hein, depuis déjà quelques jours et je m'en lasse pas. Toujours chez NYX, j'ai enfin craqué pour le fameux eyeliner dont on entend beaucoup parler hein, chez eux, puisque j'adore l'eyeliner, hein, qui est les Epic Ink Liner. Donc voilà pour le packaging. C'est un feutre. Vous voyez, alors faites attention parce que la mine est molle et la dernière fois, je l'ai un petit peu tordue, mais vous voyez, ça s'est super bien remis. Et au niveau du trait, donc là j'ai appuyé. Si vous appuyez, vous avez un trait qui est plutôt épais, donc vous voyez, c'est vraiment un beau noir. Et si vous y allez doucement, vous pouvez faire un trait beaucoup plus fin. Il est très facile d'utilisation hein, pour celles qui n'ont pas l'habitude de mettre du liner. Vraiment, il est très facile d'utilisation. Au niveau de la tenue, pareil, pas de souci, il tient très bien. Et puis forcément, j'ai regardé un petit peu leur palette et j'ai craqué pour cette palette qui s'appelle la Love You So Mochi ou Moki. Regardez au niveau des couleurs, donc comment dirais-je? Si vous faites un maquillage qu'avec cette palette, ça va être un maquillage, il faut le faire au doigt. Au pinceau, vous n'allez pas avoir le résultat escompté, sauf si vous mettez par exemple un jumbo et puis ensuite vous mettez le fard à paupières. Sinon, vous pouvez l'utiliser au pinceau et dans ce cas-là, vous aurez un maquillage qui est beaucoup plus léger. Moi perso, c'est ce que je pense. Hein. La dernière fois, j'ai utilisé au pinceau et ça faisait donc un résultat assez léger. Et puis ensuite, j'étais venue appuyer à certains endroits avec mon doigt hein, pour poser le fard pour avoir un peu plus d'intensité. Ou alors, vous pouvez en fait utiliser cette palette pour venir popper hein, un fard. Par exemple, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai utilisé une toute petite palette Action que vous avez dû voir dans un de mes hauls. Le dernier haul d'ailleurs, Action. Et je suis venue au centre mettre ce fard là hein, pour popper un tout petit peu. Alors je vais vous montrer par exemple ce que ça donne au niveau des fards. Voilà, on est vraiment sur de la brillance, c'est vraiment très sympathique. Au doigt, pas de souci. Hein, ça swatche bien. Par contre, je vous dis, hein, au pinceau, c'est pas forcément le cas. Donc moi, je l'ai surtout acheté voilà, pour venir hein, popper certains fards. Et puis, j'avoue qu'il y a des couleurs qui m'ont littéralement fait craquer. Donc, chez NYX, hein, les palettes, ce sont pas des palettes très chères. Ça permet du coup de pouvoir craquer sans culpabiliser, nous allons dire. J'ai fait du coup, puisque j'ai la chance d'avoir NYX, d'avoir Kiko, je suis donc allée faire un tour chez Kiko. Et chez Kiko, il y a souvent des promotions.
Déjà, en allant faire mes courses, j'avais eu un bon d'achat de 10 euros, donc il fallait en profiter. Vous avez souvent les mascaras à 3,95. Vous avez souvent 2 produits à lèvres achetés, le troisième qui est gratuit. Et puis quand vous y allez, hein, vous avez du coup des points qui s'accumulent. Donc moi, j'y suis allée parce que j'avais besoin de crayons à lèvres. J'ai 2 Kat Von D que j'aime beaucoup et j'avais pas de crayon à lèvres voilà, qui allait avec. Donc j'ai pris celui-ci de crayon à lèvres. Donc c'est le Creamy Cooler Comfort, le numéro 305. Donc c'est un crayon. D'accord, vous voyez d'ailleurs que je l'ai déjà utilisé. Très très crémeux, donc celui-ci par exemple je l'ai pris pour aller avec mon Kat Von D qui est mon Kat Von D chouchou qui s'appelle le Choula, et j'ai pris celui-ci en teinte 408, donc précision lip liner. Donc là celui-ci est complètement différent, hein, c'est-à-dire que ça se twiste, hein, la mine, voilà, vous la faites sortir en twistant et vous avez la possibilité, hein, derrière d'avoir donc déjà un petit taille crayon, et vous pouvez en fait, voilà, vous avez une espèce de petite spatule. Alors si je me trompe, dites-moi le, je me demande si c'est pas pour appliquer le rouge à lèvres ou si on a débordé. J'avoue que c'est en silicone. Et donc celui-ci, je l'ai pris pour aller donc avec un autre Kat Von D qui est le Cuteness, qui est un rouge un petit peu orangé, hein, et ça matche super bien, hein, les teintes de Kat Von D et les Kiko. Et du coup, j'ai craqué pour ce rouge à lèvres. Alors surtout, j'avais une petite promotion de produits à lèvres, un acheté, donc il a fallu que je me force, hein, à trouver un troisième produit à lèvres. Oui, il a fallu que je me force. Donc là, on est sur un mat. Au niveau de la teinte, donc c'est le Velvet Passion Matte Lipstick. Regardez au niveau de la forme, comment c'est original. Donc on retrouve les initiales de Kiko. Et au niveau de la couleur, je vais vous le mettre ici. Voilà, là on est sur un bordeaux, oui, lutte vin, oui, mat. Voilà. Donc, voilà pour mes petits achats Kiko. Et puis, ça fait des mois que je voulais m'acheter ce fard-ci. Vous savez, c'est dans la collection des fards qu'on appelle les Long Lasting Weight. C'est un autre nom également, là, le nom m'échappe. C'est le 213. Et alors, c'est un vert, j'adore les verts. Et là, on en voit du lourd. C'est vraiment water shadow, parce qu'on peut les utiliser secs ou avec un pinceau mouillé. Moi, j'aime pas trop prendre des pinceaux mouillés, enfin humidifier mon pinceau, parce que je trouve que ça abîme parfois les fards dans certaines palettes. Celui-ci, franchement, vu l'intensité au pinceau, c'est une pure beauté. Et ils ont sorti en fait la collection pour les fêtes, hein, Ultra Tech, avec des petites paillettes. Donc le mascara Volume et Curl Mascara. Donc ça, c'est mon mascara chouchou chez Kiko. Si vous voulez un mascara voilà, qui vous fait de très très beaux cils pour pas très cher, hein, je vous conseille ce mascara là. Donc c'est le mascara habituel, à part que là ils ont reformulé le packaging, hein, avec des petites étoiles. Je vais pas l'ouvrir parce que du coup je l'ai acheté en backup, pour l'avoir en backup. Je vais vous montrer du coup celui que j'utilise en ce moment, hein. C'est exactement le même, à part, vous voyez, le packaging est complètement différent. Et j'aime beaucoup, moi, avoir des mascaras avec cette forme-là. Vous voyez, ça fait curve. C'est-à-dire que voilà, hein, c'est un petit peu incurvé. Et c'est le mascara que j'ai mis là pour faire mes cils, hein, pour faire mes sourcils. Oui, mes cils. J'ai mis 2 couches. Faites attention, 2 couches ça suffit. Si vous en mettez trop, après on va se retrouver avec des pâtés. Donc voilà, pour mascara tous les jours, c'est vraiment super. Là, j'avoue que le mascara qui m'a fait craquer en ce moment, je vous l'ai montré dans mon haul Sephora.
le Climax de Nars. Alors lui, c'est une tuerie, mais ça, on a l'impression que vous avez mis des faux cils, hein. Même celui-ci, hein, il vous fait vraiment des super, super cils. Donc si vous cherchez un mascara chez Kiko, et profitez, hein, quand ils nous font les mascaras à 3,95, ça vaut vraiment le coup. Je fais un comeback chez NYX. J'ai oublié chez NYX de vous montrer le Control Freak, qui est un gel pour les sourcils transparent. Donc voilà, tout simplement. Donc moi j'aime bien en ce moment, les sourcils c'est pas forcément trop mon truc. Je suis pas une adepte, je suis pas une forte sur mes sourcils. Donc ce que je fais en ce moment pour aller vite, je mets simplement un petit coup de crayon de chez Action, les nouveaux qu'ils ont sortis, hein. Pareil, je vous l'ai montré dans mon dernier haul. Il y a deux teintes, pour les blondes et pour les brunes. Et il est plutôt pas mal, il tient bien. Et moi, ce que je viens faire après, c'est que je viens fixer, hein, pour bien coiffer les cils avec. Donc ça, c'est très sympa chez Kiko. Chez MAC, ils nous ont fait une petite promo là pendant un temps pour le teint, pour le rouge à lèvres. Moi, j'ai craqué pour le teint. Vous achetiez en fait pour un certain montant, vous mettiez le code, je crois que c'était rouge à lèvres, et vous aviez en cadeau un rétro mat, hein, lipstick, leur grand rouge à lèvres connu du monde entier. La vie qui dit connu du monde entier, j'ai eu un doute là sur ce. J'ai vu un numéro, j'avais jamais fait attention qu'il y avait un numéro, c'est le 707, c'est le Ruby. Woo. Ruby. Woo. Voilà, rouge. Moi j'aime, je vais changer de main, moi j'aime beaucoup les rouges. Je l'avais dans une petite palette, j'avais acheté pendant un temps, ils faisaient toute petite palette qu'on applique au pinceau, il y avait 6 couleurs. Et j'avoue que moi j'aime bien les raisins. Alors voilà, hein, au niveau du raisin, c'est le packaging qui est classique. Et voilà, hein, le rouge. Moi j'aime beaucoup. Et pour avoir ce cadeau, le Ruby One cadeau, j'ai acheté en fait des mini lipsticks. Je les trouve super girly. Alors regardez, je vous montre pour vous montrer la différence de taille. C'est-à-dire que là, j'allais vous dire les grammes, j'en sais rien, c'est pas marqué. C'est pas marqué les grammes dessus. Enfin bref, vous voyez bien que c'est beaucoup plus petit, hein. Beaucoup plus petit. Vous le trouviez, je vous ai gardé le packaging pour vous montrer. Ils étaient emballés, voilà, hop, comme ça, à l'intérieur dans une petite pochette. Et alors je crois que après le chou là, j'ai trouvé mon deuxième chouchou. J'aime beaucoup les rouges à lèvres Kat Von D, mais j'aime beaucoup aussi les rouges à lèvres MAC. Pour moi, MAC, c'est vraiment une référence. Et celui que j'adore, c'est celui-ci, c'est le Chili. Donc regardez, hein, au niveau du raisin, petit raisin. Au niveau de la... Oh, moi, ce rouge à lèvres là, voilà, ça fait partie du rouge à lèvres maintenant, qui est dans mon sac à main. En ce moment, j'ai envie de rouille, de couleur un peu brique. Et il est vraiment superbe, super. Et le deuxième que j'avais... Alors, ceux-là, ils n'y sont pas forcément tout le temps. Il faut regarder, hein. Il faut regarder parce que je vous dis, ils ne sont pas forcément tout le temps, les mini lipsticks. Vous trouvez ça dans la catégorie voyage. Et j'ai acheté le D for Danger. Donc toujours, hein, la petite tête d'obus. C'est bon, c'est un suppositoire, moi, je trouve. Le D for Danger. Donc, on est toujours dans les rouges, hein. Voilà, alors j'ai eu un doute en me disant, mais est-ce qu'il ne ressemble pas trop? Ouais, on n'est pas très loin quand même de mon... Je dirais même plus, ouais. Alors là, je crois que je vais me faire une découverte. Je vais vous remettre le Kiko dans le style, vous voulez un dupe? Ah non. Il y a vraiment... Alors, on n'est pas loin, on n'est vraiment pas loin, mais il y a quand même une petite différence, hein, mais... Ah si, il y a quand même une petite différence. Il est beaucoup plus foncé le Kiko, hein, que le Default Danger. Donc ça, c'était pour MAC. Ensuite, je remercie Sarah, puisque je n'ai pas de Primark à côté de moi.
et elle a eu la gentillesse en fait d'aller me chercher la dernière palette, enfin une des dernières palettes de Primark. Vous savez, c'est la collection Alice, et cette palette, outre le packaging, elle est superbe quoi. Vous avez donc, quand vous l'ouvrez, vous voyez, petit miroir, on retrouve Alice. Vous avez ensuite, alors, 12 fards. Alors, au niveau de la pigmentation, on est pas mal, hein. Je vous fais les swatchs juste après. Et vous avez ensuite un petit tiroir. Voilà, je vais vous le retirer, ça sera plus simple. Où vous retrouvez en fait deux lip gloss. Et puis vous retrouvez on va dire un highlighter et puis 3 petits blushs. Je vais vous swatcher. Ouais, enfin c'est des blushs quand même assez... Je vous ai swatché ces deux-là. On va dire des highlighters parce que je trouve qu'on est quand même bien foncé. Hein. Enfin bien foncé, bien glowy. Hein. Ouais, moi c'est plutôt des highlighters. Hein. Je dis peut-être des bêtises là. J'ai peut-être des bêtises. Ouais, je dis des bêtises. Hein. Ils disent bien que c'est 4 highlighters. Hein. Donc plutôt pas mal. Et je vais vous faire les swatchs de quelques fards de palette. Allez, je vous fais le vert. J'adore le vert. Le vert, j'aime beaucoup aussi cette couleur-là. Et puis, je fais le vert. Je fais le rouge. Je fais celui-là. J'en ai mis 3. Et je vais vous les mettre ici. Le vert. Voilà. Donc, vous voyez qu'au niveau de la pigmentation, on est plutôt pas mal. Donc, moi, voilà. Alice, j'ai trouvé que le packaging chez Primark, là, était vraiment super sympa. Et puis, pour finir dans le make-up, j'ai vu sur Amazon, j'ai déjà acheté de la marque Delancey, donc on la trouve sur Amazon. J'ai pris la Starry Moonlight. Quand j'ai vu les photos de cette palette, je me suis dit, oh, magnifique. 16 € hein, la palette. Donc vous avez un miroir et regardez-moi les couleurs. Sur le coup, je me suis dit, oh, elle ressemble un peu à la Marocaine, vous savez, de Spongeac. Et en fait, non, pas du tout. Mais voilà, c'est le fait qu'elle ait toutes ces couleurs-là. Enfin, franchement, je me suis dit, c'est pas que je suis en manque de palette, mais on va pas passer à côté. Je vais vous faire le violet. Je vais vous faire, je vais vous faire toute la rangée du bas. Hein, les 3 du bas. Et je vais peut-être vous faire un petit mat quand même. Alors celle-ci, je viens de la recevoir. Du coup, je ne l'ai pas encore essayée. C'est la surprise. Oh. Le dernier est un mat. Je pense que je ne vais pas être déçue. J'emprunte la main de ma fille. Elle est à côté. Hein. Tu peux te dire bonjour du coup? Bonjour. Donc... Ah la vache, le mat. Regardez le mat, il est monstrueux. Je pense que là, on est bien. Hein. Donc voilà pour le make-up. Ensuite, on va passer... j'arrive pas. Je vous ai fait le coup il n'y a pas longtemps. Il y a des fards maintenant. Ou alors c'est mes doigts qui collent au fard. Hein, c'est pas possible. Ou c'est la lingette qui est merdique. Prochaine fois, je ne prendrai pas mes lingettes au charbon, j'en prendrai une autre. Mais j'arrive pas à les enlever. Regardez, le mat, c'est impressionnant. Et je vais terminer du coup dans cette petite vidéo beauté par le soin. Déjà pour vous dire que chez Lidl, on retrouve on retrouve leur gamme Sien Nature. Donc au niveau de la compo là, pas de souci. J'avais fait pas mal d'achats, vous savez, quand je suis allée et en Sardaigne et en Espagne. Et j'en avais déjà acheté 2. Là, quand je l'ai vu, j'en ai repris un. J'ai repris l'huile anticellulite au boulot. Moi, j'adore. Alors, je sais pas si c'est efficace.
mais en tout cas, moi je la trouve vraiment superbe. Et puis vous voyez, c'est le système d'un flacon pompe, hein. Tac tac et flacon pompe. Donc voilà, c'est revenu dans les Lidl. Et puis j'ai fait un petit tour chez Aldi. J'ai souvent entendu parler d'Aldi, donc moi j'en ai pas par ici, donc j'en avais profité d'en trouver un pour essayer en fait la marque Biocura, qui est la marque qu'on trouve chez Aldi. J'ai pris le baume anti-crevasse pour les pieds. Régénère les pieds, fortement cailleux, très sec et fendillé, hein. Là je vous vends du rêve avec ce que je viens de vous dire. Au niveau de l'odeur, pour papier, ça sent rien. Ça sent rien. Et comme en ce moment mes pieds, fin d'été, l'été passé, mais ils me disent hey, maintenant occupe-toi bien de nous. J'avais d'ailleurs acheté chez Nose de Stéripan là, la petite râpe électrique. Superbe, superbe. Et donc pour compléter, hein, je me suis dit qu'il fallait que je prenne une crème un peu plus forte que celle que j'utilise habituellement, parce que là mes pieds, c'est une catastrophe. Et puis toujours de la marque Biocura, j'ai pris en fait l'anti-âge soin du jour Q10 active au complexe, aux peptides et aux coenzymes Q10, qui améliore l'élasticité de la peau et réduit la profondeur des rides. Donc je me suis dit voilà, hein, je l'achète, je le mets à côté, et puis quand j'aurai fini quelques crèmes, hein, je pourrai l'utiliser. Puisque comme j'ai pas d'Aldi, hein, je vous disais à côté de chez moi, ça me permet du coup de mettre en backup. Voilà, donc une toute petite vidéo pour vous montrer mes petits achats beauté d'hiver. Toujours toujours faites attention. Heureusement qu'elle est là parce que j'ai oublié de vous montrer un truc. Merci ma chérie. Toujours faites attention au prix. Vous avez remarqué maintenant, si vous me suivez depuis un certain temps, vous me connaissez, j'aime beaucoup tout ce qui est petit prix, que ce soit make-up, mais j'aime aussi Sephora, hein. Mais pour se permettre de dépenser, hein, capter la bonne affaire. Chez Kiko, tac, 2 produits achetés, le 3e gratuit, les mascaras à 3,95. Ça vaut le coup, hein. Et donc ouais, pour finir ma catégorie soins, encore un peu, j'allais oublier, hein, c'est juste à côté de moi. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai rencontré il y a quelques semaines Sophie de la chaîne Sophie Takayaka, hein. Je te fais un petit coucou si tu passes par là. Et puis gentiment, elle m'a ramené de Saint-Barth, puisque j'avais déjà gagné un de ses concours, et elle m'avait fait connaître l'huile d'avocat que j'adore. Et du coup, elle m'a ramené d'autres produits de la marque Saint-Barth. Les odeurs, c'est monstrueux. Du coup, elle m'a ramené l'huile d'avocat que je vous avais déjà présentée. Donc, je suis super contente parce que du coup, quand la mienne, elle est là, hein, en ce moment, hein. Donc, dès que j'aurai fini, je sais que du coup, j'en ai d'autres parce que vraiment, c'est une tuerie. Elle m'a ramené également l'huile solaire au roucou. Alors, SPF 6, ça, c'est pas fait pour bronzer, hein. C'est quand vous êtes bien bronzé, vous le mettez, ou alors le roucou, parce que depuis qu'on en a parlé, moi j'ai rêvé de roucou. Je rêve de roucou. C'est une petite plante rouge utilisée d'ailleurs par, j'avais vu, hein, même par les sioux, qui donnait en fait cette couleur un peu rouge, et en fait qui est utilisée justement pour rehausser un peu le bronzage. Il paraît que c'est super. Donc ça, roucou. Elle m'a ramené aussi un gel d'aloès à la menthe. Donc après rasage, je me rase pas. Mais surtout aussi après solaire. Et puis, elle m'a ramené aussi de l'huile. Je regarde parce qu'avec la lumière, de l'huile de coco. L'huile de coco. Donc petit packaging, mais les odeurs, enfin c'est vraiment... Là, j'ai l'impression d'avoir de la noix de coco. Limite, on en mangerait quoi, hein. Donc la gamme Saint-Barth, elle coûte une fortune, parce que moi j'ai été voir sur le site, hein, puisque quand j'avais gagné donc l'huile d'avocat, j'avais du coup regardé sur le site, parce que je trouve tellement ça sympa que je me suis dit je vais m'en racheter. Ça coûte une blinde, hein, la gamme Saint-Barth, mais alors par contre, j'avoue que les produits sont quand même vraiment top. Sur ce,
J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!